pendant plusieurs années, la Palestine n'a pas pu recevoir sur son terrain des matchs. Ouais, ils jouent exclusivement à l'extérieur. Interdit. Et même ça, j'ai des anecdotes où il y a des équipes nationales qui, au départ, donnent leur accord, tu vois, pour jouer contre nous, pour nous recevoir chez elles. Et puis, je pense qu'il y a des petits coups politiques, bien sûr, diplomatiques, elles reçoivent des coups de téléphone à droite, à gauche. On leur dit non, parce que quelque part, et c'est pour ça que moi, mon combat, il n'était pas politique, il était sportif, tu vois. Et c'est pour ça que forcément, quand tu parles de Palestine, c'est toujours compliqué de faire la... Il y en a qui mélangent tout. Moi, je voulais être un sportif, tu vois. Et je le disais à l'époque, j'avais fait aussi un article dans l'Humanité, et je disais, mais moi, je rêve d'un match France-Palestine. Il y a bien eu un match France-Israël. Pourquoi il n'y aurait pas un match France-Palestine, tu vois. Et je suis persuadé qu'en plus, à l'époque, on n'allait pas être ridicule. Encore moins aujourd'hui, tu vois. Je rêvais de ce truc-là, t'imagines. Tu joues, on a déjà vu des France-Gibraltar. Ça s'est pas bien terminé pour le Gibraltar. Ouais, mais tu sais qu'en 2014, non ? Non, honnêtement, je pense que c'est avec la sélection, l'équipe qu'on avait, on les tape Gibraltar. Mais après, là, on va dire, voilà, sincèrement, officiel. Mais même un match amical. Mais contre la Palestine, je ne dis pas des arrangements, mais tu peux utiliser pour les réserves, toi. C'est un peu un match c'est pas officiel, toi. Mais ils auraient pu jouer contre nous. C'est un événement. Mais t'imagines même certains joueurs, pas des autres. Non, mais si tu prônes la paix, l'équité, le deux États, etc. Si tu joues contre Israël, pourquoi tu peux pas jouer contre la Palestine ? Et moi, je l'ai dit à l'époque, je crois que c'était Raymond Domenech qui était sélectionneur. J'ai dit, moi, j'appelle Domenech à nous accueillir en match amical. Ou même, c'est mieux, je t'avoue, en termes de kiff, c'est vrai que c'est bien de les recevoir en Palestine. Mais si tu es là, je sais qu'en plus, pour la cause palestinienne, le stade, il aurait été plein. Et soutenir la Palestine ne veut pas dire être contre Israël, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui, il y a des amalgames qui sont faits sur ça. Quand tu critiques le gouvernement israélien, on va te dire c'est d'être pour la paix, quoi. Ben bien sûr, on va dire que c'est pour la paix, pour la solution. Et si t'es pro-palestinien, on va dire que t'es contre Israël, alors que c'est pas le cas. Moi, je suis un sportif, moi, à la base, tu vois. Voilà, on est juste là pour le sport, quoi, juste pour représenter sa nation. Mais tu le verras jamais, ce match, parce qu'il y a aujourd'hui, t'as personne, pour être poli, qui a le courage de vouloir s'afficher aux côtés de la Palestine. Non, mais même quand il n'y avait pas, entre guillemets, ce qui se passe actuellement, et c'est triste, tu vois, je le regrette. Mais il n'y a personne qui prendra le risque d'organiser un match France-Palestine. Mais je te le signe tout de suite, personne ne voudra jouer. On est affilié depuis plus de 20 ans entre guillemets, à la FIFA. Pourquoi on n'a pas joué une seule fois ? Ils ont bien joué. Les îles Féroé, ils ont joué. Tu vois ? Et on peut pas jouer nous contre la France. Ouais. Et puis je pense que voilà, effectivement, t'as toujours cette réserve parce qu'ils font l'amalgame. Tu peux pas jouer un match, c'est du foot. Tu vois, c'est du foot. Mais forcément, ils vont adosser ça à l'aspect politique. À l'aspect politique. Et franchement, c'est regrettable parce que du coup, comme je vous dis, il y a beaucoup de pays qui au départ nous ont donné leur accord et qui se sont désistés, tu vois. Et moi, on me demandait, trouve ton billet, on t'envoie ton billet, machin. Et au final, j'ai pas pu faire des fois des déplacements dans des pays, certes exotiques, mais j'aurais kiffé voyager, tu vois.